Bonjour et bienvenue ce matin à un nouveau thème spécial qui va nous accompagner pendant les prochaines 10 leçons. Qu'est-ce que le monde réel? Le monde réel est un symbole, comme le reste, de ce qui offre la perception. Or, il représente ce qui est l'opposé de ce qui tu as fait. Ton monde est vu par les yeux de la peur. Il fait venir les témoins de la terreur à ton esprit. Le monde réel ne peut être perçu que par les yeux que le pardon bénit, de sorte qu'il voie un monde où la terreur est impossible et où les témoins de la peur sont introuvables. Le monde réel signifie la fin du temps, car le temps a désormais rempli son rôle. Le temps a été créé pour... oui, pourquoi le temps a été créé? Il a été créé pour renforcer les sentiments de culpabilité, mais comme nous avons vu dans les dernières leçons, avec le passé, comment nous utilisons sans cesse le passé pour maintenir cette culpabilité. Mais lorsque le temps utilisé par le Saint-Esprit, il sert à guérir tous nos croyances, la culpabilité. Donc le monde réel est une correction, une pourrait dire une réponse douce et sûre à la perception de peur. C'est une autre façon de voir, mais non pas plus à travers les yeux du corps, mais à travers ceux du pardon. Et c'est écrit dans le deuxième paragraphe de ce thème spécial, qu'est-ce qu'est le monde réel? Le monde réel tient la contrepartie de chaque pensée malheureuse reflétée dans ton monde, une surcorrection pour les vues de la peur et les sons de bataille que ton monde contient. Le monde réel montre un monde vu différemment par des yeux tranquilles et l'esprit en paix. Il n'y a, il n'y a là que le repos. Il n'y a pas de cris de douleur et de chagrin qu'ils soient entendus, car il n'y a rien là qui reste en dehors du pardon. Et les vues sont douces. Seules les vues et les sons heureux peuvent atteindre l'esprit qui s'est pardonné lui-même. Et alors que le temps a été utilisé par l'ego à des fins blessantes, le Saint-Esprit l'utilise pour nous aider à reconnaître la vérité sur qui nous sommes. Et pour cette raison, tu dois mettre en lumière tous les pensées obscures, tous les pensées sombres, car lorsque si tu t'accroches à tes griefs, à tes rancœurs, à tes chagrins, cela affirme en fait que tu ne veux pas rentrer chez toi, à ta véritable demeure. Et, et mettre en lumière tes pensées obscures, voilà, c'est la condition du monde réel. Car autant que nous gardons cachés, nous, nous nourrissons encore la peur. Tu peux peut-être constater ça pour toi. Tout ce que tu ne pardonnes pas, tout ce que tu ne donnes pas au Saint-Esprit, ça te préoccupe. Et lorsque tu es préoccupé, tu es toujours dans la peur. Autant qu'une pensée revient et qu'elle te range, il y a, il y a cette angoisse. Mais lorsque tu remets
tes pensées cachées, tes pensées obscures au Saint-Esprit. Le monde change, il change vraiment de visage. Et le paragraphe 3 de ce thème spécial: «Quel besoin un tel esprit a-t-il des pensées de mort, d'attaque ou de meurtre? Quoi d'autre peut-il percevoir autour de lui que la sécurité, l'amour et la joie? Qu'est-ce qu'il choisirait de condamner et qu'est-ce qu'il voudrait juger et rejeter? Le monde qu'il voit surgit d'un esprit en paix avec lui-même. Aucun danger ne le guette dans quoi que ce soit qu'il voit, car il est bon, il ne regarde que la bonté. Ce monde-là n'est pas le monde des apparences, mais le reflet de l'esprit, je ne sais pas si on peut dire pacifié, l'esprit en paix, l'esprit qui est juste. Et le monde réel, dont ici nous avons une explication dont on parle aussi beaucoup dans le cours au miracle. Le monde réel est le point culminant de notre voyage lorsque nous décidons de ne suivre que la voie du Saint-Esprit. Le monde réel est donc une perception avec l'esprit bien intentionné, avec l'esprit juste, dans lequel nous voyons la lumière derrière les apparences. C'est-à-dire que nous sommes toujours encore dans ce monde. Nous, les choses autour, les formes sont toujours là, mais nous les voyons avec un esprit corrigé. C'est un monde vu par des yeux tranquilles, où chaque chose parle de paix, chaque chose est un reflet d'amour. Et comme Jésus nous enseigne, il ne peut avoir d'apparence qui ne puisse être ignorée, peu importe à quel point les événements de notre vie peuvent sembler violents dans le cadre de notre scénario. Il y en a, il y a en nous un appel à voir la vérité derrière toutes les apparences avec les yeux de l'amour. Et, et ne te laisse pas tromper par l'importance d'une croyance ferme selon laquelle certaines apparences sont plus difficiles à surmonter que les autres. Non, maintiens pas cette idée parce que si tu maintiens cette idée que certaines apparences euh, certaines choses ont plus d'importance, heu et que tu te dis que c'est plus difficile à surmonter, tu te dis: «Ah ça, je ne peux pas pardonner, ça non, ça c'est vraiment réel et ça m'est vraiment arrivé» ou tel et tel événement a vraiment eu lieu et c'est vraiment tu ne veux pas pardonner. À ce moment-là, tu si tu fais cela, tu rends l'erreur réelle et lorsque tu vois une hiérarchie parmi les illusions, à ce moment-là, tu ne lâches pas. Parce que toutes les illusions sont pareillement fausses, peu importe leur taille ou leur ampleur apparente, ça reste une illusion. Et avec l'aide de Saint-Esprit, tu peux vraiment voir tout cela autrement. Le monde réel, ce regard qui n'hierarchise plus les problèmes. Il n'y a plus de degrés de difficulté. Euh, le monde réel, c'est on pourrait dire une vision unifiée où tout est vu dans la lumière égale de l'amour.
Et le passage 4 nous dit: «Le monde réel est le symbole de ce que le rêve de péché et de culpabilité est terminé et que le Fils de Dieu ne dort plus. Tes yeux, en s'ouvrant, perçoivent leur surreflet de l'amour de son Père, la promesse certaine qu'il est rédimé. Le monde réel signifie la fin du temps, car de le percevoir fait que le temps n'a plus de but. Et ça signifie, nous prenons conscience du monde réel lorsque la croyance en la séparation est abolie, terminée. C'est, c'est la prise de conscience que tu es innocent. Et si toi tu es innocent, le monde entier est innocent. Et à ce moment-là, le, le pardon est désormais accompli et le passé a été abandonné. Et à ce moment-là, dans le monde réel, la voix de l'ego n'a plus d'emprise sur ta vie. Et le monde réel n'est pas le ciel, mais il en est le reflet. Il est le symbole de l'état d'éveil. Et maintenant, tu dis peut-être: «Ah non, moi, je ne suis pas si avancée», mais accepte ce que tu entends ici et ouvre ton esprit, ouvre ton cœur pour cela. Ne parce que qui te dit: «Ah, je ne suis pas si avancé, j'ai encore plein de choses à régler, j'ai encore tellement de choses que j'ai pas compris dans ce cours». Mais donne toutes ces croyances au Saint-Esprit, à ton enseignant intérieur, pour qu'il échange en toi. Parce que c'est que l'ego qui te dit: «Ah non, c'est trop beau pour moi, je suis pas encore arrivé à ce stade-là. Moi, ça fait que 6 mois que je fais ce cours, ou peut-être 10 ans, mais je l'ai jamais vraiment pratiqué et puis j'ai encore tellement de rancœur et de conflits». Mais tu peux accepter ce qui est dit maintenant, ici et maintenant. Le monde réel et donc la fin du rêve de culpabilité. Le monde réel est le symbole que tout est accompli. Et dans le passage 5, nous est dit, écrit, le Saint-Esprit n'a pas besoin du temps, une fois qu'il a servi son but. Maintenant, il n'attend que ce seul instant de plus pour que Dieu fasse son dernier pas. Et le temps a disparu, emportant la perception, en partant et en laissant seulement la vérité être elle-même. Cet instant est notre but, car il contient le souvenir de Dieu. Et tandis qu'il nous regarde dans un monde pardonné, c'est lui qui nous appelle et qui vient nous ramener chez nous, nous rappelant notre identité que notre pardon nous a rendue. Quand nous choisissons de voir un monde pardonné, nous faisons qu'écouter cet appel, l'appel du souvenir de Dieu. Et tout ce qui reste, c'est le reste béni, ça reste béni. La beauté, ça a toujours été là. C'est toujours été, tout était toujours béni, la beauté qui était, cet amour qui était préservé pour, pour nous, pour toi et pour moi, pour l'univers entier. Et je t'invite, ou je te conseille, si tu as envie, lis pour toi, peut-être encore une fois, ce,
ce thème spécial, qu'est-ce que le monde réel? Et lis-le d'une façon affirmative. Et même, comme je viens de mentionner, il y a des moments où tu es à nouveau en doute, tu dis: «Ah non, ça c'est trop pour moi, oui, mais ça va peut-être pour des autres qui sont plus assidus dans cette pratique ou et moi j'ai encore ça à régler». Et même si tu dis que tu acceptes ce qui t'est dit ici, que pour peut-être une heure, peut-être une journée, peut-être tu as envie aujourd'hui de vraiment accepter ce que, ce que Jésus te communique ici avec ce texte merveilleux, qu'est-ce qu'est le monde réel? Et la leçon 291 nous, apporte aujourd'hui encore une leçon merveilleuse. Voici un jour de calme et de paix. Et elle nous dit, la vision du Christ regarde pas moi aujourd'hui. Sa vue me montre toutes choses pardonnées et en paix, et offre cette même vision au monde. Et j'accepte cette vision en son nom à la fois pour moi et pour le monde aussi. Quelle beauté nous contemplons aujourd'hui, quelle sainteté nous voyons autour de nous. Et il nous est donné de reconnaître que c'est une sainteté que nous partageons, c'est la sainteté de Dieu lui-même. Aujourd'hui, mon esprit est tranquille pour recevoir les pensées que tu m'offres et j'accepte ce qui vient de toi au lieu de moi. Je ne connais pas la voie vers toi, mais tu es entièrement certain. Père, guide ton Fils sur la voie tranquille qui mène à toi. Que mon pardon soit complet et que la mémoire de toi revienne à moi. En conclusion, on pourrait dire le monde réel et ce regard tranquille, cette paix qui ne dépend de rien. Et cette leçon aujourd'hui, pratique-la vraiment. Elle, elle peut te mettre dans un, te mettre immédiatement dans une tranquillité, calmer ton esprit. Et elle te montre si bien que notre Père nous attend, que il languit de nous, il nous attend. Et c'est c'est la conscience revenue à son innocence dans cette leçon. Et c'est le seuil, le monde réel, c'est le seuil avant le ciel. C'est le reflet lumineux du retour vers Dieu. Et, et cela est possible. Le monde réel est la perception de l'esprit guéri. Un monde où la peur n'a plus de place, car la vérité a repris sa juste place dans la conscience. Et, et, le, et la conclusion ici était dans ce chapitre, tandis qu'il nous regarde un monde pardonné, c'est lui qui nous appelle, il vient nous ramener chez nous. Et ça, c'est vraiment une promesse, c'est quelque chose qui, si tu te souviens de ça, tu sais que tu es sans cesse en paix. Il peut avoir le monde autour de toi, peut sembler être, il peut avoir une tempête autour de toi. Tout semble être en difficulté. Mais retire-toi, même si c'est que pour un petit instant, pour te souvenir de ce calme et que c'est un jour de calme et de paix aujourd'hui. Et que ton esprit
et tranquille et ouvre-toi de recevoir les pensées de Dieu aujourd'hui. Et ce n'est pas difficile si tu mets pas directement l'idée dessus: «Ah oui, ça c'est difficile», non. Sois aujourd'hui vraiment ouvert, ouvert à ce que tu es, ce que tu es véritablement pour enfin accepter et de vivre et d'expérimenter ce monde réel. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à demain.